Alors, je m'appelle Paola Pioli, je suis d'origine italienne, naturalisée française dans les années 70. Un choix qu'ont fait mes parents qui vivaient en France. Voilà. Bon, donc, vous avez vécu en France? Oui, à partir de l'âge de 2 ans, jusqu'à... j'avais 19-20 ans, je suis revenue en Italie. Et où précisément? En France? Quelle ville? C'est dans une localité, un petit village qui se trouvait en Haute-Marne. La Haute-Marne, c'est dans l'est de la France, en Champagne-Ardenne. Ah, d'accord. Et vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Et donc, votre langue maternelle, l'italien et le français, c'est une deuxième langue ou c'est l'anglais? Je sais pas. D'accord. Je sais pas parce que lorsqu'on parle de langue maternelle, c'est la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise avec le français parce que c'est la langue que j'ai étudiée à l'école. D'accord. Enfin, oui, je l'ai étudiée à l'école puisque j'ai fait toute ma scolarité en France jusqu'à la fac. Mais la première langue que j'ai parlée, c'est l'italien. Ah bon. Puisque je suis née ici à Gênes et mes parents sont partis en France, j'avais 2 ans. Et je parlais déjà. Ah d'accord. Oui, je parlais déjà, oui, je parlais. Et j'ai appris donc le français, voilà. À l'école? Ben oui, même à la maison on parlait italien, je ne me rappelle plus, mais j'ai appris, maman me racontait que quand on allait dans le petit village faire des courses, c'était moi qui lui faisais la traduction. Ah d'accord. Et vous connaissez d'autres langues? L'anglais. Ah ouais? À quel niveau? Plus ou moins? Je le pratique plus, je le lis bien, mais bon, ça c'est pas une excuse, tout le monde tout le monde me dit, je connais pas trop le français, mais je le lis, mais ça ne veut rien dire. Je lis l'anglais, mais je le parle très mal. Enfin, j'ai pas Mais enfin, vous réussissez à comprendre? Oui, je comprends, je suis, par exemple, je regarde des films en anglais, c'est un peu difficile pour moi parce que l'italien est quand même important dans ma tête, quoi. Et j'ai appris l'allemand aussi. Ah d'accord, bien. Mais donc, tu as grandi en France. Oui. Et donc, tous tes amis étaient français. Oui. Oui. Et toute ma sphère, disons, affective est en France, en fait, pratiquement. ah ouais. Et donc, ça a été plutôt choquant Pas du Non? Pas du tout. Non, je me suis bien adaptée. Bon, j'ai ma famille qui me manque beaucoup, en vivant à l'étranger, comme ça, surtout au fur et à mesure qu'on vieillit aussi. Les parents vieillissent, voilà, donc on a plus de mal. Mais non, je suis bien en Italie. Mais maintenant, vous parlez plus le français ou l'italien? Ben, je parle français toujours, disons, parce que je travaille dans un milieu français, donc je parle français toute la journée. Et je parle italien à la maison. D'accord. Avec mon mari. Et moitié en italien et moitié en français avec ma fille. Et donc, vous avez appris l'italien comment, en fait? J'ai appris l'italien, alors je parlais italien avec mes parents quand j'étais petite. Quand mon frère a commencé à fréquenter l'école maternelle, enfin l'école primaire, et il mélangeait les 2 langues. Et alors l'institutrice a interdit à mes parents de parler italien à la maison. Donc on a arrêté de parler italien à la maison. C'est devenu presque un tabou. Mes frères d'ailleurs ne parlent pas du tout italien, ils comprennent un petit peu mais pas beaucoup. Et puis après je me suis inscrite quand j'ai commencé à fréquenter le lycée, j'ai choisi l'italien comme 3e langue. Ah d'accord. Comme 3e langue, et je l'ai passé comme 2e langue au bac. Ah d'accord. Ouais. Et puis après j'ai continué avec la fac. J'ai fait une fac d'italien et d'anglais. Bon, l'italien est importante pour votre travail ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bah oui, je réponds au téléphone en italien, enfin en français, et puis après je passe à l'italien. Et pratiquement, à part mes collègues, avec mes collègues du travail, je suis obligée de parler italien, tout le temps. De toute façon, tu vis dans une petite île française, dans le cœur de Gênes. Exactement, oui. Et bon, avez-vous toujours habité ici à Gênes? J'ai habité en Vénétie pendant 1 an. J'étais assistante dans un lycée. Et quand vous êtes venu en Ligurie, pourquoi vous êt venu ici, de Venise? Alors, j'étais en vacances, je venais de temps en temps en vacances voir mes grands-parents, et puis
j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari, et puis voilà, c'est pour ça que je suis revenue. Et pourquoi vous êtes venu en Italie de la France? Pour ça, pour me marier. Je me suis mariée avec un Italien, c'est pour ça. Sinon... Ouais, mais j'avais compris qu'avant de venir ici, vous étiez à Oui. Nice, mais avec votre mari. Non, 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 non. Moi, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 19 ans. Après, 19-20 ans. Et puis après, j'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans à peu près. Après, j'ai passé 1 an en Vénétie comme assistante et on s'est mariés 4 ans plus tard. Ouais, oui, c'était plutôt pour mes études parce que moi j'avais l'intention de continuer mes études en France et puis, étant donné que ça coûtait quand même cher, et puis j'ai trouvé assez vite du travail ici. Ouais. Mais ton mari, il parlait français ou c'est ton italien qui t'a été utile? Il parle un peu français, il comprend le français, mais on ne parle pas français à la maison, à part avec ma fille. Donc vous vivez ici à Gênes avec votre mari et votre fille. Oui. Et bon, combien de temps vous avez vécu ici en Italie maintenant et en Ligurie en particulier? Alors, comment dire, je travaille ici à Gênes depuis 1988. Donc, je fais le calcul parce que moi j'en suis incapable. Wow. J'ai vécu plus de temps en Italie qu'en France. D'accord. C'est triste. Et vous pensez rester ici? Je pense, oui. Ah, ouais. Je serais incapable de chercher du travail en France. Je crois. Ah, ok. Donc, Mais tu as nostalgie de la France ou tu es bien adapté ici? Non, j'aurais du mal, je crois, à vivre en France. J'aurais du mal. Parce qu'il faudrait disons que à partir du moment où vous avez un travail qui vous plaît et que vous avez atteint un certain âge, c'est un peu difficile de recommencer tout à zéro dans un autre pays qui n'est plus pratiquement le vôtre. Parce que la France a beaucoup changé depuis que je suis partie. Et donc, vous avez une licence? Oui, j'ai une licence. Et cette licence vous a servi pour le travail? À l'époque, c'était complètement... Enfin, c'est pas comme maintenant, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai déposé un curriculum dans un bureau ici, le bureau de l'expansion économique, qui existait ici. Et on m'a appelé pratiquement le lendemain pour me dire qu'il y avait une place qui se libérait au consulat. J'ai été vacataire pendant 6 mois. Et après, on m'a appelé ici pour travailler parce qu'une autre place s'est libérée. Et j'ai pu quitter mon travail. Et donc, votre travail ici, c'est... Ici, secrétaire. Vous êtes une secrétaire plus ou moins? Disons que j'ai commencé comme... je m'occupais de l'accueil à temps partiel. Et puis, je faisais aussi de la documentation. Donc, documentaliste. Après, j'ai commencé à travailler à la bibliothèque. Puis, on a toujours fait beaucoup de choses ici, en même temps, disons. On n'avait pas un poste. Seuls quelques collègues avaient un poste. Le travail était un peu différent. Oui, disons, on est quand même un bureau un peu spécial, disons, on fait beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas une personne qui s'occupe seulement de la bibliothèque. Avant, oui, il y avait une personne qui s'occupait uniquement de la bibliothèque, c'était ou ma collègue ou moi, il y a longtemps de ça. Et puis après, lorsqu'on a été transformé en Alliance française, on était 5 personnes, certains ont été licenciés, on est resté 2. Et on a fait le même travail. Tu connais très bien la mentalité française et celle italienne. Oui. Qu'en penses-tu? Quelles sont les plus grandes différences, les choses que tu pourrais faire de la vie en France et celle de... En France, maintenant, j'aurais du mal à dire comment... J'aurais du mal parce que je vis quand même... Je vais très rarement en France et je vis dans un contexte franco-italien avec mes parents. Beaucoup. Avec mes frères, moins. Et puis, j'ai gardé très peu de contact avec mes anciens amis, etc. Parce que tout le monde s'est éparpillé un peu partout. Donc, j'ai pas vraiment de contact avec des vrais Français, c'est difficile. Comment dire, je sais pas, par exemple, les Français, j'ai remarqué qu'ils se plaignent de plus en plus. On dit que les Génois se plaignent, non. Ouais. Mais les Français, beaucoup. Tout le temps. Et énormément. Vous pensez être intégré ici en Italie? Ah oui, tout à fait.
Et vous avez Je me rappelle. rencontré des difficultés quand vous êtes arrivé pour les documents, pour le travail? Non. Non, pas, Je suis pas du arrivée tout. je suis arrivée il y a longtemps, moi, il y a presque 30 ans. Donc la situation était complètement différente. Complètement différente. Moi, j'ai trouvé du travail très vite. J'avais aussi un point d'appui parce que j'avais de la famille ici. Et puis, tout s'est enchaîné. Moi, je me considère comme quelqu'un de très chanceux. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Moi, je me rappelle que les premières fois que je venais ici, j'étais étonnée et choquée de voir, je vous parle il y a 30 ans, de voir Piazza dei Ferrari où il y avait, c'était pratiquement les dealers, c'était le marché de la drogue en plein air. Et ça choquait aussi mes frères. D'ailleurs, ils me le demandent, ils me disent, mais il y a toujours les dealers Ah ouais, en fait. Piazza dei Ferrari. Je dis non, ça a complètement été rénové, etc. Ah ouais. C'est pour ça que je dis plus propre, plus moderne aussi, plus ouvert malgré tout. Maintenant, il y a beaucoup plus de touristes. Ah ouais. Même si Gênes ne croit toujours pas aux touristes, mais les Génois ne croient pas aux touristes. La ville, je pense que oui. Oui, Les en autorités, fait, etc. je crois qu'en fait, le problème, c'est que les autorités ne fait pas assez pour promouvoir le tourisme à Gênes et dans la région. On parle quand même beaucoup plus de Gênes à l'extérieur. Souvent, maintenant, au journal télévisé, on parle de Gênes. Avant, on n'en parlait jamais. D'accord. C'était vraiment une ville à part. On disait parce que c'était une ville rouge, donc on n'en parlait pas. Dans quel sens c'est une ville rouge? Une ville communiste. Ah, d'accord. Donc on n'en parlait pas. C'était le port, voilà, donc le port, ça voulait dire l'immigration, des ruelles malfamées, etc. Moi, je dois dire que par rapport à il y a quelques années, on se promène beaucoup plus volontiers. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème dans le centre historique, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'immigrés peut-être qu'avant, mais disons, moi, je ne trouve pas ça gênant du tout, et c'est une ville que j'aime beaucoup, donc j'ai peut-être tendance à voir tout en rose, mais... On parle d'exception française, mais peut-être on devrait parler d'exception génoise en Italie parce que notre mentalité n'est pas la même de celle des autres villes italiennes, peut-être, parce que oui. Oui, en fait, je crois qu'en Gênes et la Ligurie, en général, sont assez fermés. Disons, ça dépend, parce que... Bon, il y a des personnes plus ouvertes, mais en général, il y a la tendance un peu à se concentrer sur soi-même, et si je suis bien, bon, les autres... Oui, non, mais ça, je sais, j'ai remarqué. C'est une ville qui est quand même fermée, elle n'est pas ouverte sur l'étranger, ah oui, c'est ça. En général. Mais je crois qu'au niveau des individus, on ne peut pas généraliser, parce qu'il y a des gens qui sont très ouverts, prêts à aider les autres, etc. Bon, après, si vous regardez sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous regardez les commentaires que les Génois font sur le Secolo à partir d'un événement qui s'est passé, vous vous dites, bon, ils sont tous racistes, xénophobes, etc. Donc, ça fait mal, quoi. Il y a des choses que je lis, je me dis non, quoi. Mais bon, malheureusement, Facebook, c'est pas le meilleur endroit, c'est pas le lieu de la démocratie. Et bon. Au niveau culturel, qu'est-ce que tu penses de Gênes? Gênes, elle a fait des efforts, beaucoup d'efforts. Il y a des expos qui sont magnifiques, mais même au niveau, elle a commencé, moi je l'ai vue se transformer. Moi j'étais ici dans les années, en 92, lorsqu'il y a eu les Colombiennes, où on a commencé à transformer le Porto Antico, la ville, etc. C'était une manne, quoi, une chance vraiment pour Gênes, qui a été complètement refaite. Donc après, il y a eu Gênes, ville européenne de la culture, etc. Donc elle en a profité. Bon, après, il y a des choses qui ne vont pas, évidemment, mais il y a eu quand même de belles choses qui ont été faites. Et du point de vue culturel, je crois que c'est quand même une ville. Elle a encore beaucoup d'efforts à faire, selon moi. Bien. Et quel rapport avez-vous avec les Italiens? Les Italiens?
Oui, votre rapport avec les Italiens, si vous êtes à l'aise, si vous avez seulement des rapports de travail ou d'amitié. Bah, je suis obligée d'avoir des rapports de travail puisque moi je travaille avec des Italiens, c'est surtout avec des Italiens que je travaille. Et puis dans ma vie privée, il n'y a pas de problème. J'ai eu de temps en temps des gens qui me disaient que j'ai toujours un accent parce que je parle italien, mais je ne me vexe pas. Et bon, Un accent français quand tu parles italien. Quand je parle italien. Oui, oui. et votre niveau de vie est meilleur ici en Italie ou en France? Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. D'accord. J'ai jamais travaillé en France. Vous avez seulement étudié là? J'ai étudié, je suis partie pratiquement tout de suite, donc j'ai travaillé pendant l'été en fait. Mais c'est sûr que, je suis sûre, je sais que si je travaillais en France, mon salaire serait plus haut. Oui, oui. Bon, après, vous avez un salaire brut en France. Donc après, si vous payez des impôts après, c'est sûr qu'il redescend. Mais je crois que j'aurais pu, disons en faisant ce que je fais par exemple ici, parlant deux langues couramment, travaillant dans le milieu de la culture, etc., je pense que le salaire serait plus élevé. Donc, au niveau de vie aussi, j'imagine. Bon, et enfin, l'Italie correspond-elle à l'idée que vous avez avant de venir ici? Et s'il y a des différences, quelles sont les différences entre l'idée que vous aviez de l'Italie et l'Italie comme elle est vraiment? La façon de vivre peut-être des Italiens, les Français sont convaincus que les Italiens c'est la bella vita, dolce vita, ça c'est le côté positif. En plus on habite dans le nord donc on ne va pas parler de mafia, etc. On va éviter. Mais non, c'est un pays comme un autre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... vivre en Italie, vivre dans un pays méditerranéen, c'est beaucoup plus gai, disons, parce que vous allez arriver, vous ouvrez le matin les fenêtres et il fait beau, par exemple. Vous avez la mer, donc c'est complètement, c'est un paysage différent. Moi j'habitais dans un endroit qui était plutôt triste, où il fait froid. Voilà, donc le climat a aussi une influence sur la façon de voir aussi le pays où vous allez vivre. Bon, c'est vrai que si vous avez pas de travail, vous êtes pauvre, etc., vivre dans un pays où il fait chaud, c'est pas mieux. Mais moi, je trouve que c'est bien agréable de vivre en Italie. Voilà, du point de vue du climat. Mais donc, vous ne pensez pas ni aujourd'hui ni auparavant que l'Italie soit comme un paradis, la bella vita, etc. Ou vous aviez aussi cette idée de l'Italie qui a changé pendant que vous avez vécu ici? Non, disons, les clichés comme ça, j'y ai jamais cru, moi. Enfin, quand vous vivez dans un pays, vous apprenez à le comprendre et à le vivre. Donc non, moi j'ai jamais cru, j'aime pas les clichés parce que ça correspond jamais à la vérité. C'est un pays où on vit, on peut vivre bien ou mal en fonction de votre travail, surtout. Si vous avez un travail, si vous avez une famille qui vous soutient, des amis, etc., vous pouvez être bien partout, même ailleurs. D'accord, merci.